le cours de Terra classique, Link, a enregistré une hausse notable, progressant de 20% la semaine dernière. Après une correction, le marché des crypto-monnaies montre des signes de reprise. Le Bitcoin, BTC, s'échange à près de 97 000 $, se rapprochant de la barre des 100 000 $. Parallèlement, Link se stabilise près de niveaux de résistance clés, ce qui alimente les spéculations sur son évolution potentielle au cours des 90 prochains jours. Le cours de Terra classique a grimpé pendant 5 jours consécutifs, franchissant un niveau de résistance clé alors que le réseau s'approche d'une étape cruciale. La performance du marché de la crypto-monnaie s'inscrit dans la reprise générale des altcoins au cours de la semaine dernière. L'initiative de destruction de jetons en cours est un facteur clé de la hausse de Link. Des données récentes de Link révèlent que plus de 628 millions de jetons Link ont été détruits au cours des 7 derniers jours. L'offre totale de jetons détruits s'élève désormais à 402,78 milliards, dépassant la barre des 402 milliards du début du mois. Sur ce montant, 67,86 milliards de Link ont été supprimés via des destructions on-chain, tandis que 334,92 milliards ont été reversés au portefeuille de destruction, principalement par Terraform Lab. L'offre en circulation se maintient à environ 5510 milliards de Link, et le sentiment du marché est de plus en plus haussier. La semaine dernière, le cours de Terra classique a bondi de plus de 20%, témoignant d'un regain de confiance des investisseurs. Si le cours du Bitcoin dépasse les 100 000 $, Link pourrait enregistrer de nouveaux gains grâce à une pression acheteuse accrue. Alors que le réseau se rapproche de son prochain cap des 621,5 millions de transactions, les traders restent attentifs aux éventuelles ruptures de prix. Le mécanisme de destruction en cours et les tendances générales du marché pourraient continuer à influencer la trajectoire de Link dans les mois à venir. Au moment de la publication du rapport, le cours de Link s'échange à 0,0008038 $, soit une hausse de 10% au cours des dernières 24 heures. La crypto-monnaie affiche une forte dynamique haussière, soutenue par des indicateurs techniques clés. L'évolution du cours a formé un canal ascendant, suggérant un potentiel de hausse continue. Une cassure au-dessus du niveau de résistance de 0,00008 $ pourrait ouvrir la voie à une hausse de 25% vers l'objectif de 0,000028 $. Si la pression acheteuse reste forte, Link pourrait atteindre le seuil psychologique de 0,0001 $, marquant une hausse significative du cours. La MACD, Moving Average Convergence Divergence, évolue au-dessus de la ligne de signal, confirmant le sentiment haussier. L'histogramme affiche également des barres vertes, reflétant une pression acheteuse croissante. Cela suggère que Link pourrait maintenir sa trajectoire ascendante si la dynamique se poursuit. L'indice de force relative, RSI, est à 78, signalant des conditions de surachat. Le support immédiat se situe à 0,00008 $, avec des niveaux supplémentaires à 0,0006420 $ et 0,00062 $. Si les haussiers perdent de leur élan, ces niveaux pourraient amortir une baisse. La résistance clé se situe à 0,00084 $, suivie de 0,00009 $. Une clôture décisive au-dessus de ces niveaux pourrait accélérer la hausse vers 0,0001 $, marquant une hausse de 25,16% par rapport aux niveaux actuels. Le cours de Terra classique, Link, reste sur une trajectoire ascendante, alimentée par l'initiative de destruction et l'amélioration du sentiment du marché. Si le Bitcoin dépasse les 100 000 $, Link pourrait prendre de l'ampleur et atteindre 0,0001 $. Fonds monétaire international. Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui suit le won sud-coréen, sont deux autres dénominations de stablecoin Terra. En détruisant Luna, les utilisateurs créent de nouveaux Terra. Un stablecoin algorithmique, ou crypto-monnaie qui suit automatiquement le cours d'autres actifs ou devises, peut être payé via Terra, une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent dépenser, épargner, échanger ou négocier instantanément des stablecoins Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins sont créés via le protocole Terra et sont destinés à suivre en continu la valeur d'une monnaie fiduciaire, une monnaie garantie par un État, comme l'euro ou le dollar américain. Terra et Luna sont les deux crypto-monnaies qui composent ce système. Terra sont des stablecoins qui tirent leur nom de monnaie fiduciaire et suivent leur cours. Par exemple, le stablecoin Terra de base, également appelé Terra SDR ou SDT, surveille la valeur des droits de tirage spéciaux émis par Luna, quant à lui, est utilisé pour le minage et les opérations gouvernementales. Le jeton de stacking du système Terra, Luna,
subit la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les utilisateurs placent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, parfois appelés validateurs, qui enregistrent et confirment les transactions sur la blockchain en échange d'un paiement sous forme de frais de transaction. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation de Terra. Principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du e-commerce en pleine croissance, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des prestataires de services de paiement. Terra révolutionne les applications de paiement de détail actuelles grâce à la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement actuelle, fragmentée, en proposant une solution de paiement complète de bout en bout. Les entreprises de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Pour gérer les procédures de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité du marché des stablecoins de Terra, le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton de gouvernance et utilitaire. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leur propre protocole et DApps sur Terra grâce à la plateforme de développement indépendante de la blockchain, intégrée à l'écosystème Terra. De nombreux stablecoins liés à une devise sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons de Terra Luna contribuent à la stabilité de son stablecoin. Pour augmenter ou diminuer l'offre, Terra favorise les échanges entre les stablecoins et Luna. Terra a dévoilé encore une plateforme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et percevoir des intérêts sur les stablecoins grâce à ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres grandes entreprises de crypto-monnaies devancent toujours Terra. Comme ces développeurs résident en Corée, la majorité des transactions en Bitcoin impliquant Terra y débutent. Il est trop tôt pour dire si les monnaies liées à Terra gagneront du terrain ailleurs. Ethereum est plus décentralisé que Terra. Cela pourrait rebuter certains puristes de la blockchain. Plus précisément, Terra est un système de paiement basé sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne fondée en 2018 par Daniel Shine et Do Kwon. Après avoir travaillé pour Apple et Microsoft, Do Kwon a fondé Anifi, une entreprise fournissant des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine a cofondé la start-up coréenne de e-commerce Tmon, anciennement Ticket Monster, et est le fondateur et PDG de Shay, une entreprise asiatique de technologie de paiement partenaire de Terra. Terra compte 114 projets couvrant la défi, le Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT, dans le cadre de son écosystème crypto en pleine expansion, qui vise à devenir un fournisseur de premier plan de paiement en stablecoin et de services défis pour le e-commerce. Parmi ces projets, on trouve Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe offrant un accès facile et des rendements d'emprunt. En Corée du Sud, Shay est une application de paiement qui compte plus de 2 millions d'utilisateurs. Terra, la blockchain Terra sert de base à cette plateforme de loterie décentralisée. Protocol Mirror permet le développement d'actifs, synthétiques ou fongibles qui reproduisent le prix d'actifs réels. Protocol Tally, une place de marché en ligne permettant aux artistes de proposer leurs talents et de vendre leurs œuvres. Protocol Vega, une plateforme de trading et de monétisation de produits dérivés. Le protocole Terra vise à maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en garantissant un équilibre permanent entre l'offre et la demande grâce à l'arbitrage. En effet, la valeur principale des stablecoins découle de la stabilité de leur prix fixe, évitant ainsi théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme son équilibre variable. Imaginez l'ensemble de L, économie, Terra comme étant composé d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui servent à modifier le prix grâce à des incitations pour les utilisateurs du réseau. Cela vous aidera à comprendre le fonctionnement de Terra. Même après le crash de l'année dernière, les développeurs continuent de déployer des efforts considérables pour assurer le bon fonctionnement du projet. Les développeurs de Terra Luna Classic ont présenté une demande importante visant à créer et à améliorer des produits dérivés de stacking liquide, selon un article paru sur CoinGap il y a quelques semaines. La proposition stipule que pour implémenter Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchain pour l'écosystème Cosmos, les développeurs souhaitent modifier les messages autorisés des comptes interchaînes. Cela permet à la chaîne Quicksilver d'exécuter les messages autorisés et de créer et gérer des comptes de manière transparente sur la chaîne Terra Luna Classic. En renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau, cela optimisera également la liquidité et l'efficacité du capital et permettra le stacking interchain sur tous les validateurs. De plus, cela éliminera la nécessité d'une période de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre les actifs qu'il a stackés. Sachez que les développeurs de Terra Luna tentent toujours d'améliorer le projet dans ce contexte.
Ceci afin de vous garantir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout ira bien très bientôt. Je pense également qu'investir dans Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend de votre capacité à conserver ce jeton, de vos attentes vis-à-vis du marché et du montant que vous investissez dans Terra Luna classique. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo s'arrête ici. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir prudemment. Merci.